Moi, Pascal, philosophe pour les intimes. Au départ, je suis traducteur de formation et je travaille depuis 20 ans dans la communication. Et mon hobby, c'est le vélo. Bon, il y a quelques années, j'ai lancé une activité autour de la créativité autour du vélo, sous le nom de Vélosophe. Et une belle aventure qui prend une autre dimension, petit à petit. Et donc avec mes deux frères, j'avais l'habitude de partir chaque année en vacances à vélo. Et le rêve ultime, c'était de partir à 3 sur le même vélo. On a fait faire une triplette et on est parti 5 semaines en Colombie-Britannique, au Canada, en 2002. Et pendant 5 semaines, on a eu l'impression de venir d'une autre planète. Les gens nous abordaient constamment avec des yeux qui respiraient l'émerveillement. On revoyait la magie de l'enfance dans les yeux. Moi, j'ai voulu comprendre pourquoi. Dès qu'un vélo est un peu particulier, il attire autant la sympathie, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de culture. Donc j'ai fait plein de lectures, d'interviews. J'ai juste pas voulu garder toutes ces petites pépites pour moi. Et quelques années plus tard, j'ai lancé un blog, donc vélosophe.be. Donc ça peut être un vélo, une forme un peu particulière. Dès que créativité et vélo pouvaient se rencontrer, c'était potentiellement un article. Quand j'ai commencé, un ami qui m'a dit « super idée, mais dans quelques mois, tu auras fait le tour de la question, on n'en parle plus ». Et entre-temps, il y a, je crois, plus de 250 articles sur le blog. J'ai édité 2 livres sur le sujet, avec tout ce que j'ai juste en réserve chez moi, certainement encore écrire pendant 1 an sans faire la moindre recherche supplémentaire. Et donc, plus on avance, plus on réalise que c'est inépuisable. Une des dernières petites pépites, c'est un ébéniste français, retraité aujourd'hui, qui a été maire ouvrier de France, passionné de vélo. Et puis il y avait un tout beau vélo de course. Et il s'est dit, sur un pari à vélo avec un copain lors d'une sortie, pourquoi tu ne fabriques pas ton vélo en bois? Il a réalisé une copie à l'identique de son magnifique vélo de course Specialized. Et donc en quelques mois, c'était réalisé. Donc tout est en bois. Alors, je dirais le lieu Vélosophe idéal, c'est une combinaison de, je pense, une dizaine, quinzaine d'activités différentes autour du vélo, pour tous les âges, pour tous les types de pratiques également, avec des activités récréatives, du culturel. Et donc le tout, c'est de trouver un lieu qui puisse combiner un peu toutes ces activités, et puis bon, mettre en place toute la structure pour pouvoir porter ce projet. Je pense qu'il y a plusieurs cartes intéressantes. Il y a le fait déjà de l'expérience dans ce type de projet. Monter un projet, comment l'aborder, comment le structurer, comment le développer. Certainement. Puis il y a la force, je pense, aussi d'un réseau, de la mise en relation. Et puis c'est cette expérience. S'il y a moyen de ne pas répéter les erreurs que d'autres ont déjà commises, il y a déjà moyen de gagner pas mal de temps. Bien réfléchir à son projet, bien le faire mûrir et oser se lancer. Je Rhizosphère, et vous ?